Bonsoir à tous les amis, comment allez-vous? Très Bonsoir. bien. Bonsoir à tout le monde. Très bien, merci. Et vous-même? Merci aussi. Moi aussi, va bien, je vais bien. Bien, soyez tous les bienvenus hein, à encore cette réunion de mercredi du Centre d'études spirites Yvonne Ferreira avec la participation du Centre Spirit de Nîmes, bon, et de tous nos amis de toute la France. Bien, nous sommes heureux d'être là ensemble et nous souhaitons à tous une soirée, un moment de réflexion, de paix, de renouvellement d'énergie, et vous passez un très bon moment avec nous. Que nous puissions en ce moment donc nous connecter avant, on va dire les jours. Aujourd'hui, c'est mercredi 7 juin 2023. Bon, on vous invite tous à, en ce moment, prendre un peu de recul, prendre un peu de temps pour se détendre, pour faire, prendre conscience qu'on est vivant, qu'on peut respirer, qu'on est ensemble. Remercier Dieu pour cette opportunité d'être là, même si on est désincarné, que vous soyez le bienvenu aussi. Et on continue à être vivant sans un corps physique, mais avec notre corps fluidique. Donc, que nous tous ensemble, nous puissions penser, élever nos pensées à Dieu, remerciant pour être, pour exister et participer ce soir de cette rencontre d'amitié, rencontre fraternelle sur l'œuvre Non Solar et Leçons de vie, ces ouvrages spirites, pour que nous puissions réfléchir, développer, approfondir nos connaissances du monde spirituel, de nous-mêmes, partager nos ressentis, partager nos réflexions dans une ambiance de paix, de solidarité, respect, amitié, une ambiance joyeuse et que tous puissent se sentir accueillis et avec l'aide de bons esprits, que nous puissions avoir la présence, le soutien de nos esprits protecteurs, et les esprits bienfaiteurs de ce centre aussi puissent diriger cette réunion, nous inspirer pour que nous puissions bien comprendre les enseignements plus importants et que Jésus, notre Maître, nous entoure de sa paix, de son amour et que nous puissions vibrer tout cet amour envers tout notre entourage et partout sur Terre. Merci, les amis. Merci d'être là avec nous. Merci. Merci Anna. Merci. Merci Anna. Merci. Avec plaisir. On va donc partager l'écran. Voilà, elle est là. Ah, ça, c'est la fin de l'autre texte, le chapitre 26, là, l'histoire de Mercedes, hein, qui a passé un moment, il fallait maintenant attendre, hein, et une autre incarnation, elle aurait une autre opportunité. Donc, on passe au chapitre 27 aujourd'hui. Et qui d'entre vous voudrait lire ce chapitre ce soir, s'il vous plaît? Myriam ou Eduardo, c'est ça? L'un ou l'autre, pour L'un la ou l'autre, prière hein? après, donc c'est Tout c'est à cool. fait. C'est vous trois, normalement, hein? Myriam, Eduardo et Bernard. Bon, Miguel nous a aidés déjà, hein, d'autres fois, même Carla et tout.
Voilà. Je pourrais faire je ferai nos solars. D'accord. Bernard Fénor Solar. Tu préfères donc lire ça et après la prière. D'accord. Bon, peu importe. Oh là là, aujourd'hui, quelqu'un a une préférence pour faire ça? Sinon, Myriam lit ça et après, Eduardo fait la prière? Allez, on fait ça. On fait comme ça? Ok. Allez. Merci beaucoup. Après, Rien. on échange la prochaine fois. Ouais. Il faut Ouais, se mais souvenir ça n'a pas de d'importance. changer. L'essentiel, c'est Ouais, ouais, qu'on... mais c'est bien Mm. de changer un peu. Mm. Ouais, comme ça, on peut faire. Peut-être je vais le noter et pour ne pas oublier. Rien que S'il du te plaît. Pardon, spiritisme, pardon, rien pardon, que c'est du moi. spiritisme scientifique. Un grand nombre de connaisseurs des thèses spirites défendent l'importance particulière au spiritisme strictement scientifique, tout en excusant le manque d'intérêt pour les trésors évangéliques. Certains en viennent à la situation extrême de condamner la pratique de la prière. D'autres ridiculisent les tâches de la consolation en faisant des observations irréfléchies et narquoises. L'invocation des enseignements du Christ provoque en eux un sentiment d'étrangeté. Ce sont des disciples qui ont oublié leur origine et l'attention des mains délicates qui ont guidé leurs pas hésitants à leur début. Ils veulent des phénomènes et des prosélytes. Il serait intéressant pour les nouveaux travailleurs de l'Évangile de remplir leur centre de prière et d'étude avec des balances, des aiguilles, du fil de fer et des machines électriques. Au milieu de tout cet appareillage, il y aurait une chaise pour l'étrange colon prêt à faire la merveilleuse découverte du plan spirituel, tranquillement assis dans son fauteuil. L'opération la plus difficile serait de trouver un esprit véritablement sage et amical qui, en accord avec les desseins de Dieu, vienne appuyer sur le bouton mystérieux de la machinerie humaine, comme le petit vagabond embauché du jour au lendemain sur une scène improvisée pour y faire des tours de passe-passe. Certes, nul ne peut exclure les données scientifiques entre les vivants de la Terre et les vivants de l'infini dans l'examen transcendantal. Toute enquête qui se veut sérieuse et juste, toute analyse consciencieuse produit les doux fruits de la vérité. Charles Richer rendit un grand service à la divulgation des nouveaux enseignements, malgré toute son impertinence de chercheur. Ses enquêtes incessantes et dépourvues de passion inspirèrent le respect aux valeurs psychiques chez les esprits les plus endurcis de notre époque. Mais entre la mentalité curieuse et la mentalité frivole, il y a une distance considérable. La grande question de tous les temps n'est pas exactement celle de connaître, mais de comprendre la finalité de la connaissance. Le spiritisme est la porte de l'espérance d'un monde meilleur. Ces phénomènes sont des appels à une compréhension plus élevée des valeurs de la vie. L'échange entre la nature visible et invisible conduit à de profondes leçons d'ordre moral qu'il ne faut pas oublier. Son expression religieuse avec le Christ se veut essentielle. Son message permanent trouve dans l'Évangile les principes éternels. Rien ne peut se réaliser de sensiblement utile sans l'ami divin des hommes. Ne serait-ce pas une légèreté aux conséquences fatales que d'établir une nouvelle science purement intellectuelle, là où toutes les expressions scientifiques du cerveau sans cœur ont déjà lamentablement échoué au chapitre de l'élévation réelle de la créature? Avant tout, la plateforme spirit sera partout un Alléluia des cœurs. Les voix devront revivre les leçons mal comprises de ce maître aimant et sage venu pour sauver les pécheurs. L'Évangile est plein de cette image, gravir la colline. Jésus prêchait sur la colline. Souvent, les disciples allaient le retrouver là-haut, sur la colline, pour entendre ses enseignements. Nous, cependant, pauvres et endettés que nous sommes, nous qui trouvons face aux efforts de réajustement intérieur, dans la chair, sur la terre ou loin de ses embûches, nous représentons une écrasante foule d'esprits indécis
dans la sombre vallée de la mort, la maladie, la souffrance. Pour que nous trouvions le Christ, le voyage difficile de la colline est indispensable. Nous devons élever notre cœur au sacrifice et marcher, marcher, malgré tous les appels des ambitions insensées pour vaincre les suggestions de l'égoïsme et de la tentation du bien-être, qui se manifestent parfois de façon inattendue dans les observations affectueuses au timbre familier. On ne parvient pas à la réalisation chrétienne, qui est le premier credo du spiritisme sanctifiant. Rien qu'avec des tournures scientifiques et des déductions philosophiques plus ou moins brillantes. Dans les différentes familles religieuses du christianisme, les ancêtres des disciples d'aujourd'hui acquirent les valeurs de la foi au prix de leur vie. Pour amener un monde qui se perdait dans la destruction et l'indifférence à connaître le Christ, jamais ils ne vêtirent de la tunique de l'inconstance. Ils souffrirent et moururent. Ils se donnèrent en holocauste, se sacrifièrent d'eux-mêmes. Or, l'inquiétude est un mal qui a traversé les siècles. Il serait plus juste de demander à l'homme de notre époque, lorsque les problèmes de profondeur sous-marine et de stratosphère l'inquiètent, pourquoi il s'étonne encore de se trouver entre les montagnes de livres de paix et les ruines fumantes de la guerre. Tandis que le spiritisme continue une source de soulagement pour la foule compacte de malheureux qui cherchent ardemment ces eaux réconfortantes et claires, certains de ces studieux se laissent enthousiasmer par la manie des nouveautés, avides d'attirer l'attention des publicistes, sans conscience des valeurs sentimentales. De là où nous sommes, nous devons dire que sans harmonie avec le Christ, toute édification sera inutile. Dans ses réminiscences, Taunay raconte que conseiller Paulino José Soares de Souza était le fournisseur de la Sainte Maison de la Miséricorde à Rio de Janeiro, quand les autorités républicaines le sommèrent peu après la chute de l'Empire d'éliminer le que Dieu nous garde de ses documents officiels dans ses relations avec le gouvernement. Alors, l'avocat chevronné répondit sans hésitation: je ne peux pas accéder aux demandes de Votre Excellence, un truc comme Votre ça. Excellence, ouais. Parce que dans cet établissement, Dieu est encore là et on ne peut le dispenser parmi tant de souffrances et de misères humaines. De sorte qu'il ne cessa d'utiliser la même expression. À ceux qui nous parlent à peine de spiritisme scientifique, facilement enthousiasmés par les jeux de mots, nous répondons également. Nous aurions tort de les suivre dans ce sens, car les fondements de la vérité avec Jésus-Christ prévalent avant tout entre nous, et compte tenu de l'étendue de nos besoins, nous ne savons pas combien de siècles ces vieilles formules pourront être modifiées. C'est compliqué Voilà. ce texte. Un peu difficile, hein? Ouais, un peu, comment dire, euh, Il faut faire universitaire, un peu universitaire de l'université, un peu, hein, oui, un il faut peu. faire le lien avec le scientifique et avec le spirit terrestre, et c'est compliqué. Un peu en résumé. Oui, tu veux dire Non, quelque ça me chose? fait Pardon. penser quand je suis arrivé en France euh, et je suis allé en Santé Spirit à Paris. Et ce qu'on voyait le plus dans ces centres, ils valorisaient uniquement le phénomène. Et Mm, je pense qui parle un peu le chapitre en tout ce qui est du phénomène et qui peut être regardé scientifiquement et qui mm, pourrait apporter, je dirais, des informations du monde invisible, hein, qui, euh, qui pourrait aussi attirer du monde. Il est à côté, voilà, une sorte de lumière dans un monde qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas.
et que ça attire les gens et qui rentre plus dans la dimension un peu scientifique avec des médiums, donc qui parlent, qui racontent, qui donnent des éléments des liens qu'il peut y avoir entre l'assemblée et le monde invisible. Et qui quelque part, je me rappelle à l'époque, ça fait déjà plus de 35 ans, je me rappelle à cette époque-là, je dis, mais vous étudiez pas l'évangile selon le spiritisme. Il dit non, c'est le spiritisme, ce qui est important, c'est l'étude scientifique. Donc voilà, tout ce qui était lié à la communication. Et je dis oui, mais vous perdez l'essentiel donc de l'enseignement parce que certes, dans le livre des esprits était celui qui a amené les bases de cette communication avec le monde des esprits. Euh, voilà, c'était très scientifique, hein, la méthode d'Allan Kardec, parce que c'était un chercheur, c'était un scientifique. Mais on voit que dans l'enseignement et les connaissances, il avait toutes les valeurs morales, donc de transformation. Et voilà, donc le livre qui vient après, c'est l'Évangile selon le spiritisme. Donc on voit aussi c'était la notion de la découverte quelque part de la façon scientifique d'aborder la communication avec le monde invisible était déjà quelque chose qui était acquise, entre guillemets, si je pourrais dire comme ça, et qu'on pourrait passer à une autre phase, c'est celle du contenu du message du Christ, et ce qui apporte justement cette notion je dirais d'évolution, hein, des valeurs morales, des valeurs d'altruisme. Et je pense qu'il parle un peu de ça dans ces textes-là. En tout cas, ça me parle de ça parce que c'est parfois le phénomène attire plus du monde et que c'est pourtant le travail le plus difficile, c'est celui sur nous-mêmes, hein, sur les valeurs morales, sur notre conduite, notre action vers les autres et l'attention qu'on a aussi avec ceux qui sont autour de nous, même du monde invisible, quoi. Voilà, ce qui m'a parlé, ce texte. C'était assez complexe, pas très simple à comprendre. Et c'est très bien parce que ça fait un très Ah oui, bon ouais, résumé. tu m'as donné une indication justement. Après, je ne sais pas si c'était réellement un scientifique, Kardec. C'était plutôt un professeur. Il était plus littéraire que scientifique quand même, non? Ah, je dirais que il y a des gens qui diraient qu'il n'était pas un scientifique de l'époque, qu'il ne faisait pas des études comme peut-être un biologiste ou un Oui, un philosophe, ah, pas mais par philosophe, contre physique. il Hmm. a et ça il a été sa méthode elle était scientifique dans le sens que il cherchait les faits et Hmm. après étudier les faits il réfléchissait sur toutes les possibilités les Hmm. hypothèses qui pourraient expliquer ces faits il n'a pas étudié un seul fait il a étudié plusieurs produit par plusieurs et différentes personnes dans de différentes situations. Donc, il a comparé toutes ces expériences sur... Oui, hein, il a eu un et travail. voilà, donc il a utilisé cette méthode expérimentale dans ce sens-là, dans la mesure du possible, hein, parce que c'est difficile après de reproduire Hmm. les expériences comme on veut, mais il étudiait au fur et à mesure que les expériences s'est passées, mais il suivait une méthode, il n'était pas sa première hypothèse non plus, parce Hmm. que de l'existence des esprits. Donc, c'était la réponse qu'il a eue de même, on va dire, de fait. Donc, il Ouais. a commencé à penser à plusieurs hypothèses et comme parfois, ils ont trouvé que parfois c'était des charlatanismes, parfois c'était des mystifications, on va dire, des gens qui produisaient des phénomènes, mais c'était pas vrai. Ah Donc, oui, surtout à leur époque, hein. ouais. Surtout à Et leur donc, dans ce sens, je pense que dans un sens, là, tout sens, un sens plus
large, il peut être, pour moi aussi, il peut être considéré Ouais. d'un esprit scientifique dans ce sens-là. Et après, il a écrit il était pédagogue, il a écrit sur la grammaire, mais il comprenait beaucoup et il parlait plusieurs langues, 4, 5 langues. Il a été un studieux, Ah oui, bref. oui, non. Et, et donc, il comprenait beaucoup des sciences et même des mathématiques aussi, là, même si il était prof d'arithmétique, il a écrit des méthodes pour les enfants en France sur l'arithmétique. Euh, voilà, donc je pense que pour l'époque, il pouvait être considéré un scientifique, mais je sais que peut-être qu'il y a des gens qui ne le considèrent pas, qui disent qu'il était plutôt un professeur ou un pédagogue, mais bon, on va pas maintenant. Ouais. Oui, non, mais je parlais au niveau d'études. C'est pour ça que moi, je parlais plutôt avec les bagages. Il avait plutôt suivi des études littéraires que scientifiques. Non, pas que, non. Arithmétique, il a publié des méthodes en tant que Rivail, hein, en tant que son nom. Donc, Oui. vous pouvez me dire maintenant son nom complet, si vous vous souvenez, l'ordre, Léon, Léon, Hippolyte, Hippolyte, Hippolyte. Léon, Denisa, Hippolyte Rivail. Rivail. Voilà. Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail, en Mhm. tant que donc Monsieur Rivail, il a publié plusieurs méthodes sur arithmétique, l'enseignement de ça, Un etc. pédagogue. Grammaire, ben c'était pas que littéraire, non. Ouais. Mhm. Comptabilité, il a même travaillé avec ça. Hein, Ouais, ouais. bon, voilà, donc c'était un peu général. Il avait de grandes connaissances, je pense. Bah, de toute façon, pour codifier la doctrine, c'était quand même quelqu'un qui était assez pointu parce que c'est pas tout le monde qui aurait pu le faire. Tout à fait. Et même cette Mais, méthode ouais. comparative qu'elle a fait avec plusieurs médiums dans les Mhm. différents coins du monde, avec la même question qu'elle devait répondre pour essayer de comparer qu'est-ce qu'ils disent les réponses, c'est pour savoir s'il y avait une concordance ou pas dans les questions qui étaient posées. Donc, la méthode était très scientifique en Ah ce oui. sens-là, quoi. Mhm. Mais il fallait pas mal. Et Voilà. Je Analyse. pense aussi, pour Mhm. surtout parler de, Bernard, s'il te plaît. oui, puisque nous parlons d'Alan Kardec, et c'est quand même lui qui a codifié le spiritisme, et il a quand même basé le spiritisme sur 3 piliers, hein, sur le scientifique, la philosophie et la morale. Ouais. Donc là, c'est un débat là entre savoir si on doit faire plus de scientifique Non, que c'est une. de morale. Non, non, mais dans le texte, hein, je veux dire, hein, Ouais. parce que là, euh, là, c'est vrai que le texte met l'accent sur la parole du Christ, donc sur la morale du Christ. Mhm. Mhm. Mais si je me souviens bien, il y a dans des cafés avec spiritisme où il y a, je ne sais plus quel est l'auteur là dans le café spiritisme qui est revenu souvent sur le fait qu'au Brésil, par exemple, Ana Paula sera mieux placée que moi et Eduardo, le spiritisme était que religieux actuellement. Il n'était plus du tout scientifique, il n'y avait plus d'expérimentation, il n'y avait plus d'études des phénomènes. Et donc, je pense qu'il y a un Ouais. équilibre à trouver. Il y a cet équilibre à Mhm. trouver entre les trois, entre la philosophie, la morale et la science. Et c'est vrai Ouais. que chacun peut tirer un petit peu, avoir. Moi, j'ai une préférence, hein, je vais vous le dire tout de suite. J'aime bien la parole de Jésus. Je suis je suis plus sensible à, à, à l'évangile qu'au phénomène, à l'étude des phénomènes, même si ça m'intéresse. Donc, on peut bien imaginer que dans des centres, voilà, il y a des centres qui peuvent plus être portés sur les phénomènes, sur l'évangile ou sur la philosophie. Mais je pense que c'est un équilibre, comme dans la nature, est faite d'équilibre et d'harmonie. Et je pense que là aussi, c'est cette harmonie qu'il faut trouver, je pense, pour qu'on puisse bien se dire spirit, surtout, et, et vraiment avoir les bonnes paroles pour pouvoir après s'en faire prosélytisme et pour parler du spiritisme, quoi, ne pas juste parler du spiritisme, parce qu'aujourd'hui, vous parlez spiritisme à quelqu'un, il va vous dire table tournante, hein. C'est sûr. Oui, Mais tout les à esprits. fait. Donc, Là, ouais. on va dire que c'est une science, ils vont ouvrir les yeux gros comme ça, et qu'est-ce qu'ils racontent plus. Tout Alors à la fait. philosophie encore mieux, Ouais. et l'évangile, n'en parlons pas.
Ouais. Mais voilà, donc c'était ce que je voulais dire à ce sujet. C'était excellent aussi. Tu as bien rajouté à tout ça. Oui, là, c'est trois euh, facettes, trois Pilier. piliers, merci, le spiritisme. Hein. Et il a été fondé sur ces trois piliers. Il est fondé sur ça. Mais ça ne veut pas dire non plus que nous devons maintenant passer et refaire tous les pas. Donc, mais là, je pense que ce texte parle plutôt de ceux qui veulent prendre un, et dans ce cas, c'était les côtés scientifiques, et oublier tout le reste. Non, mais Ou les scientifiques et les philosophiques, et oublier les côtés moral et religieux, dans le sens Là, je que, parle d'harmonie et c'est d'équilibre. ça, parce que tout à fait, c'est pour ça que c'est important l'harmonie et l'équilibre. Ouais. Parce que là, ils disaient, ah, si vous parlez de consolation, si vous parlez les sentiments et tout ça, ces gens-là qu'ils étaient en train de critiquer n'auraient pas accepté parler des enseignements chrétiens, de la morale, et de cette notion d'aide, de compassion, de travail intérieur, etc. C'est ça, c'est une critique pour ça. Donc, probablement, à l'époque, il y avait aussi, même au Brésil, parce que c'était surtout sur ça, sur là qu'il était en train d'écrire, des groupes qui étaient exclusivement scientifiques ou philosophiques max, mais qui refusaient les côtés moral, évangélique, religieux. Et à la fin, c'est comme, même, c'est écrit, même Allan Kardec dit et tout, si on s'arrête là, on commence par les faits, si on étudie les faits et tout ça, et si on déduit des lois oui, on est immortel, donc la philosophie de tout ça. Mais après, si on arrête là, on continue notre vie pareil. On continue à vouloir que gagner de l'argent, que penser à avoir le prestige, la vanité, l'orgueil, l'égoïsme, etc. et tout, sans les côtés moraux de l'histoire, sans, sans avoir de la compassion par la souffrance de l'autre. Non, désolé, mais il manque quelque chose. Et c'est ça que le texte est en train de dire. Pas dire non plus que c'est que le côté évangélique non plus, mais qu'il est très important, comme vous avez bien dit. Il est très important. Et si on pense à la fin, c'est pour ça que il faut les deux ailes, hein, on dit, hein, la sagesse ou les connaissances et les côtés du sentiment, hein, les côtés moral religieux. Sinon, on ne peut pas voler. On va rester. Mais c'est vrai que les, si vous vous souvenez, les trois ordres, on a l'ordre imparfait, hein, nous sommes des esprits imparfaits. Après, le deuxième ordre est l'ordre des esprits, des bons esprits. Les premiers sont les bons esprits, et ils ont la bonté, mais ils n'ont pas encore de connaissances, ils n'ont pas encore trop de sagesse, mais ils sont très bons. C'est bien, mais il manque encore. Il manque. Mais pendant que d'autres, peut-être qu'ils vont avoir que des connaissances et tout, mais il faut avoir cette bonté. Bon, si on est dans le deuxième ordre, on va voir les deux. Après, on va voir même la sagesse. On est dans une autre classe, jusqu'à esprit supérieur. Et après, après plusieurs incarnations, on devient d'esprit pur, qu'on a tout ça. Mais donc, c'est important, ouais, tous les trois. La seule chose, c'est de ne pas non plus passer une incarnation à faire qu'une chose, peut-être. Ouais. Après, peut-être qu'on a fait d'autres choses pendant d'autres incarnations, on n'a pas besoin. Cette vie, notre mission, c'est plutôt une chose. Mais comme Bernard a bien dit, même si on se dédie à un pilier, on ne va pas oublier les restes, on va dire, mais les autres sont importants aussi. C'est ça aussi. Et là, c'est ça qui manquait. On peut se dédier à un, parce que peut-être qu'on a des préférences, ou on a travaillé déjà les autres, et dans cette vie, on veut travailler, dans cette incarnation, on veut travailler plutôt l'autre. On peut nous dédier, mais, mais n'oublions pas l'importance de tous, mais n'oublions pas les côtés moraux de travailler notre transformation morale.
hein, et, Allan Kardec va dire aussi, on connaît le vrai spirit par sa transformation morale, par les efforts qu'on fait sur nos mauvais penchants. Et c'est la charité, or la charité, point de salut. Donc, c'est cette notion-là. Hein? Mais est-ce que je pense que les gens peuvent nous comprendre et comprendre ce texte-là? C'est pas de choisir un ou l'autre, mais essayer d'avoir les trois. Mais si on va se dédier à un, voilà, de garder l'importance des trois, mais que là, cette importance morale, elle est très importante. Et on va voir dans les textes suivants des exemples qu'on on peut voir pourquoi qu'elle est très importante. Parce que sinon, on va continuer malade du cœur. Et, euh, et on voit que pour la vie future, c'est très important travailler nos sentiments. Donc, si vous voulez travailler dedans, avec les faits, le spiritisme scientifique et tout, en ayant hein, un bon cœur, en aidant les gens et tout, parfait. On a les deux. Hein. On a les deux, les trois, la philosophie. Après, Bon, moi, je pourrais rajouter aussi, Anna, que je trouve que quand on est spirit, même si on a un penchant, moi aussi, je suis comme Bernard, moi, je suis pour l'évangile. Ça me parle plus que tout ce qui peut être effet, etc. Mais je pense que tout est relié, que l'un ne va pas sans l'autre. On est, même si on est, moi, je suis pour d'abord l'évangile. Comme on avance sur le chemin, on va être confronté aux autres piliers obligatoirement et on sera aussi obligé de travailler avec. On ne peut pas occulter l'autre, sinon ça veut dire que on ne travaille pas et on n'avance pas. Si je veux m'en tenir qu'à l'évangile, j'ai le livre de l'évangile, mais je vais, une fois que tu l'as compris, et bon, il faut des années, mais ça va aussi avec l'autre, parce que dans l'évangile, on ne parle pas que de la charité. Mais la charité, c'est quoi? C'est aussi d'aller vers l'autre. Mais quand tu vas vers l'autre, il y a aussi toute la problématique qui va être amenée aussi. Donc, c'est un ensemble. Mais je c'est vrai que pense que plus on évolue, on voit ça comme ensemble. Ouais. Et maintenant, pour nous, on a besoin de séparer, de classifier pour comprendre peut-être. Plus on évolue, peut-être qu'on va voir tout lié, plus et puis on lié, est ouais. guidé. On est guidé, donc obligatoirement, à chaque fois qu'on aura passé une porte et qu'on aura compris quelque chose, on va nous amener aussi Ouais. à nous proposer autre chose. Et du coup, ils vont pas faire que le lien avec l'évangile. Même si j'adore ça, je vais être amenée à travailler avec autre chose. Et du moment, on va se retrouver avec les trois piliers, hein, évidemment. Après, c'est vrai que c'est important d'avoir les trois piliers possibles pour les gens, pour qu'ils puissent connaître le spiritisme, parce qu'il y a ceux qui vont préférer un que l'autre. Peut-être c'est une porte d'entrée pour pouvoir connaître tout et vraiment cette liaison, hein, cette complexité, et que ça touche à tout. Mais c'est vrai qu'en France, on est un peu en difficulté parce que ils vont dire non, c'est pas scientifique. Bon, philosophie, oui, mais un peu bizarre parce que ça mélange tout. Et bon, morale religieuse, ah non, 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 pas de religion, pas non, ça c'est. Donc c'est un peu compliqué ici, comment. Oui, mais c'est sûr, mais dans ces trois piliers, il y a quand même un ordre, quand même, au départ. Kardec l'avait donné, et je Il pense, a si je me commencé trompe, par les faits. il a, Il a commencé par par les les, par faits. les effets, par la science, qui donne après, la science qui donne après un aspect philosophique, et l'aspect philosophique donne la morale, c'est-à-dire la réforme intime. Il y a quand même un lien entre les trois, et on peut pas Richard l'avait bien expliqué une année lors de nos réunions du lundi, il avait bien expliqué ça, et qu'on pouvait pas dissocier, on pouvait pas dissocier les trois aspects parce qu'ils étaient liés. C'est vrai qu'au départ, il faut quelque chose de tangible pour qu'on puisse croire. Puisqu'on a, on voit, on a la communication avec les esprits. Là, c'est du sérieux, c'est du rationnel. C'est ce qui manquait jusqu'à présent beaucoup. Et après, avec ça, il y a l'aspect philosophique qui vient, d'où je viens, qui je suis, où je vais. Et après, il y a cette réponse. Pour aller quelque part, il faut que tu te modifies, et tu la modifies. Ça, c'est les paroles de Jésus qui viennent
Alors, on ne peut pas, pour moi, Oui, on peut, mais ça, c'était c'est les trois aspects. l'historique du spiritisme, comment il a Comment ça? Voilà. été codifié, on va dire. Là, ça s'est passé. Ouais. Parce que ça ne veut pas dire non plus que tout le monde va passer par ce même processus. Parce que peut-être que en ce moment, on a eu trop déjà et on a marre notre esprit n'a plus besoin de trop de sciences ni de philosophie et peut-être il n'a plus besoin même. C'est vraiment de que notre cœur soit touché et vraiment, je ne sais pas, voyez. Mais bien sûr, Oui, en gardant la foi raisonnée, en non, mais là, de toute gardant, façon, ouais. là, c'est clair, le message, sans harmonie, nous pourrons le dire que sans harmonie avec le Christ, toute édification sera inutile. Donc là, il y a pas à y revenir. C'est vrai, tu as raison. C'est la réforme et la charité, etc. Ça passe par le message du Christ, c'est sûr. Mais voilà. Non, Après mais ça, c'est c'est quand vrai. on est convaincu qu'on est immortel parce qu'on a eu des communications avec le monde invisible. Donc là, on sait que nous sommes immortels. Donc après, ben, tout découle de source, quoi, si je puis dire. Ouais. Oui. Bon, Ouais. on va laisser ça pour notre jour, sinon on va rester tout là. Mais tout On à doit de fait. Donc, parler. c'est très, Mais très bien. Merci. Oui, je Eduardo? voulais ajouter sur cette notion qui parle du sermon de la colline et qui est dans lequel les gens grimpaient la colline. Donc et quelque part, cette notion d'effort, hein, qui est de l'effort sur soi et dans ce travail oui, de lapidation hein, de notre être et pour qu'il puisse être encore plus beau. Et en même temps, cette notion aussi d'écouter la parole. Hein, donc, on est dans cette notion du maître aux élèves, quoi. Cette notion c'est de l'expérience, c'est ce qu'on passe de l'émotion, ce qu'on passe. Ce n'est pas qu'elle est là, mais elle est là aussi, quoi. Donc, voilà, c'est la foi raisonnée d'ailleurs, hein, c'est du cœur, voilà, qu'on comprend et qu'on peut développer plus loin. Et, et je pense que c'est important dans ces travaux-là. Moi, je pense à tout le travail qui peut être de la médiumnité, et ce que j'ai pratiqué plutôt au Brésil. On, donc, on apprend déjà les connaissances avant d'arriver sur la pratique elle-même, apprendre la philosophie, à apprendre notre posture, pour pouvoir après commencer à faire un travail de liaison avec le monde invisible, qu'on puisse commencer. Voilà, à partir du moment qu'on arrive à contrôler et travailler notre médiumnité, on peut commencer à communiquer de façon plus aisée et voilà, plus fluide, en sachant aussi de garder et préserver son, son environnement, quoi, sans se perdre dans la relation. Et ça montre qu'à la fois, oui, donc il a les connaissances, apprend, mais après aussi de s'ouvrir, hein, s'ouvrir, de laisser à l'autre. Et j'aime bien cette notion de s'ouvrir. Et c'est quand aussi on donne le microphone à l'autre. Je suis un intermédiaire et je deviens son porte-parole quelque part. Donc, ça veut dire que je rentre en syntonie avec ces mondes invisibles pour laisser qu'ils puissent s'exprimer à travers nous. Hein. Et voilà, je trouve que c'est un grand don voilà, dans cet accompagnement de nos frères et nos sœurs qui sont dans le monde invisible, hein, qui ont besoin de nous également pour continuer à évoluer. Mais c'est pour finir donc, si au Brésil il est plus religieux, on va dire, oui, il faut mélanger plus, il faut utiliser plus de la philosophie, il faut réfléchir plus, savoir pourquoi on croit en certaines choses. Et c'est pour ça que l'étude est très importante. Donc, les faits, donc les côtés scientifiques aident à garder cette raison de tout. Et donc, si on peut joindre les trois, c'est super.
Donc, mais voilà, donc qu'on puisse, Brésil, France, tous, qu'on puisse vraiment essayer d'avoir les trois en même temps quand on est en train d'étudier un texte, qu'on puisse ressentir hein, l'enseignement moral, des choses qui puissent nous élever en termes de sentiments, mais qu'on puisse aussi utiliser notre raison pour ne pas tomber dans des faux raisonnements et voir si c'est bien les principes philosophiques même de l'espiritisme, que s'ils sont là, parce qu'il y a des pièges. Donc, il faut toujours Ouais. travailler tous nos potentiels. Hein. Mais c'est bien de parler de ça, hein, c'est très, très riche, très productif, qu'on puisse continuer donc, ces thèmes hein, sans entrer dans des polémiques ou des discussions. Il Mais faut une pas que ça soit un discussion motif, riche, c'est ça, ouais, faut c'est important. pas que ça soit un motif de dispute avec ceux qui Tout vont à fait, tirer leur couverture sur tout à moi fait. je suis religieux, moi je suis scientifique, moi je suis philosophique, et après d'avoir des distensions, dans les, Euh, parce que là les hommes ont vite trop, sont très très prompts à trouver des moyens pour se disputer. Alors là, des fois, il n'y a pas vraiment pas la place, et ouais. c'est vraiment bête parce que là, on perd du temps, franchement, on perd Oui, du temps, et si des en plus on énergies. se dispute entre nous, hein, on va Ah oui. perdre de temps, de Et puis il y a force, tout à fait. les esprits Voilà. imparfaits qui nous mettent des bâtons dans le Ouais, roue, qui sont encore bien ouais, contents en plus de nous trouver déjà ouais, trouvés divisés. Alors c'est ouais. pas la peine d'en rajouter. Donc, Et si on se, amour et instruction, oui. ouais. Si on se dispute, c'est qu'on n'a pas compris le message. Ouais, Ah ben oui, mais Eh oui, mais on bon. est imparfait, hein. ouais, Eh oui. ouais. Mm. Sinon, on ne serait pas là en train de discuter, hein. On serait là-haut en train Ouais. de donner des ordres et des conseils aux autres. Oui. Oui, mais discuter dans le sens d'échanger hein, les points de vue, ce qu'on Bien sûr. comprend d'une façon hein, Oui, c'est de fraternel, pouvoir hein. comprendre mieux. Mm. Ça, c'est important. Mais c'est vrai qu'il faut s'entraîner. Hein, c'est pas facile. Plus facile de dire que de faire. Eh oui. Bon. Est-ce qu'on a à discussion, on a quelque chose? Non. Voilà, ça va. Donc, on peut passer à l'autre texte, non Oui. solaire? Oui. Voilà, il est là. Un peu de temps, mais ça arrive. Donc, on a fini les chapitres 26 aussi, et ils allaient dans les chambres de rectification. Tobias allait amener André Louis, ils descendaient des escaliers, donc c'était plus bas, hein, parce qu'ils sont dans les voisinages du seuil, les chambres de rectification. Les nécessités qui s'y réunissent ne supportent ni les lumières ni l'atmosphère d'en haut durant les premiers temps qu'ils passent dans cela. Premier temps, né? Donc, ça veut dire que, à un moment donné, ils sortent de là. Mais bon, voilà, tu peux commencer à lire, donc, s'il te plaît, Bernard. Oui. Jamais je n'aurais pu imaginer le spectacle qui s'offrait à présent à mes yeux. Ce n'était pas vraiment l'hôpital terrestre, pas plus que l'institut de traitement normal de la santé organique. Il s'agissait d'une série de vastes chambres reliées les unes aux autres et remplies de véritables dépouilles humaines. Une singulière clameur flottait dans l'air. Gémissements, sanglots, phrases douloureuses prononcées à tort et à travers, visages cadavériques, mains squelettiques, faciès monstrueux, laissant transparaître une terrible misère spirituelle. Mes premières observations furent si angoissantes que je recourus au secours de la prière pour ne pas faiblir. Tobias, imperturbable, appela une infirmière, déjà âgée, qui venait à notre rencontre avec empressement. Je vois peu d'auxiliaires, dit-il étonné. Que s'est-il passé? Le ministre Flaccus expliqua, la vieille femme, sur un ton respectueux, a décidé que la plupart d'entre eux accompagneraient les Samaritains dans les services d'aujourd'hui d'après des régions du seuil, auprès des régions du seuil. Il va falloir redoubler d'énergie, dit-il avec sévérité,
nous n'avons pas de temps à perdre. Frère Tobias, par charité, criait un vieillard gesticulant, accroché à son lit tel un fou. J'étouffe, c'est 1000 fois pire que la mort sur la terre. Au secours, au secours. Je veux sortir, je veux de l'air, beaucoup d'air. Tobias s'approcha de lui, l'examina avec attention et demanda: pourquoi l'état de Ribeiro aurait-il tant empiré? Il a eu une crise importante, expliqua l'humble femme. Et l'assistant Goncalves a expliqué que la charge de pensée sombre émise par les parents incarnés était la cause fondamentale de l'aggravation de la perturbation. Étant donné qu'il se trouve encore bien faible et qu'il n'a pas suffisamment accumulé de force mentale pour se détacher des liens les plus forts qui le retiennent au monde, le pauvre n'a pas pu résister comme il aurait été souhaitable. Pendant que le généreux Tobias caressait le front du malade, l'infirmière poursuivit en expliquant: aujourd'hui, très tôt, il s'est absenté sans notre consentement, se mettant à courir désespérément. Il criait que sa présence était exigée chez lui, qu'il ne pouvait oublier ni sa femme ni ses enfants en pleurs, qu'il était cruel de le retenir ici, loin de son foyer. Lorenzo et Hermès s'efforcèrent de le faire revenir à son lit, mais ce fut impossible. J'ai alors décidé de lui appliquer quelques passes de prostration, lui retirant ses forces et sa mobilité pour son propre bien. Vous avez très bien fait, fit remarquer Tobias, pensif. Je vais demander que des mesures soient prises contre l'attitude de la famille. Il est nécessaire qu'elle se retrouve confrontée à de grandes préoccupations afin de nous laisser Ribeiro en paix. Je fixai le malade, cherchant à identifier sa situation intérieure. Reconnaissant la manifestation légitime de la démence, il s'adressait à Tobias comme un enfant qui aurait connu le bienfaiteur, mais faisait abstraction de tout ce qu'on disait à son sujet. Notant mon admiration, le nouvel orienteur expliqua: le malheureux demeure dans une phase de cauchemar où l'âme voit et entend un peu plus que ses propres afflictions. L'homme, mon cher, ne trouve dans la vie réelle que ce qu'il a amassé pour lui-même. Notre Ribeiro s'est laissé enthousiasmer par de nombreuses illusions. J'aurais voulu m'enquérir de l'origine de ces souffrances, en connaître la provenance et l'historique de la situation. Cependant, je me souvins des sages conseils de la mère de Lysias en ce qui concernait la curiosité, et je me tus. Tobias adressa à l'infirme de généreuses paroles d'optimisme et d'espérance. Il lui promit de prendre les mesures les plus adaptées, lui demandant de garder son calme pour son propre bien et qu'il ne se fâche pas du fait d'être retenu sur son lit. Ribeiro, agité de forts tremblements, le visage cireux, ébaucha un sourire très triste et le remercia avec des larmes. Nous poursuivîmes notre progression à travers de longues files de lits bien rangés, sentant les exhalaisons désagréables de l'ambiance qui prenait leur origine, comme je viens de l'apprendre plus tard, dans les émanations mentales de ceux qui se trouvaient rassemblés ici, en proie aux douloureuses impressions de la mort physique, et bien souvent sous l'emprise de basses pensées. Ces chambres ne sont réservées qu'aux entités masculines, m'expliqua mon compagnon. Tobias, Tobias, je meurs de faim et de soif, s'écrie l'un des patients. Au secours, frère, cria un autre. Pour l'amour de Dieu, je n'en peux plus, s'exclamait un troisième. Le cœur affligé face à la souffrance de tant de personnes, je ne pus m'empêcher de poser cette douloureuse question. Mon ami, combien la réunion de tant de souffrants et de torturés est triste? Quelle est la raison d'un spectacle aussi angoissant? Imperturbable, Tobias répondit: nous ne devons pas simplement voir ici douleur et désolation. Souvenez-vous, mon frère, que ces malades sont soignés.
qui ne sont déjà plus dans le seuil où tant de pièges attendent les imprévoyants et ceux qui se négligent. Tout au moins, dans ces pavillons, ils se préparent déjà pour le service régénérateur. Quant aux larmes qu'ils versent, souvenons-nous que nous devons nos propres souffrances, que nous devons nos propres souffrances. La vie de l'homme est à l'image de l'endroit où son cœur se trouve. Puis après une pause, pendant laquelle il parut sourd à toute cette clameur, il précisa: ce sont des contrebandiers de la vie éternelle. Comment ça? Ai-je voulu savoir, intéressé. Mon interlocuteur sourit et répondit d'une voix ferme: ils ont cru que les marchandises appartenant à la terre auraient la même valeur sur les plans des esprits. Ils supposent que le plaisir criminel, le pouvoir de l'argent, la révolte contre la loi et l'imposition des caprices traversent les frontières de la tombe et ont encore cours ici aussi, leur offrant des opportunités pour de nouvelles étourderies. Ils furent des négociants imprévoyants, oubliant de changer les possessions matérielles en crédit spirituel. Ils n'apprirent pas dans le monde les plus simples opérations de change. Quand ils se rendaient à Londres, ils échangeaient des réals contre des livres sterling. Cependant, pas même avec la certitude de la mort physique, ils ne s'employèrent à acquérir les valeurs spirituelles. Maintenant, que faire? Nous avons des millionnaires des sensations physiques transformés en mendiants de l'âme. Oh, combien réaliste! Tobias ne pouvait faire preuve de plus de logique. Après avoir distribué confort et explication à tout va, mon nouvel instructeur me conduisit dans une vaste chambre voisine de celle où nous nous trouvions, en forme de grande infirmerie, en faisant cette remarque. Voyons quelques-uns des malheureux qui se trouvent à moitié morts. Narcissa, l'infirmière, nous accompagna, se montrant serviable. La porte s'ouvrit et je chancelai pratiquement sous l'effet de l'angoissante surprise. 32 hommes au visage patibulaire, dont les seuls mouvements perceptibles étaient ceux légers de leur respiration, demeuraient inertes sur des lits très bas. Faisant un geste significatif de l'index, Tobias expliqua: ces souffrants se trouvent dans un sommeil plus profond que les autres frères ignorants. Nous les appelons les croyants négatifs. À l'inverse d'accepter le Seigneur, ils étaient les vassaux intransigeants de l'égoïsme. À l'inverse de croire en la vie, au mouvement, au travail, ils n'admettaient que les néants, l'immobilité et la victoire du crime. Ils convertirent l'expérience humaine en une constante préparation pour un long sommeil et, comme ils n'avaient pas la moindre idée du bien au service de la collectivité, ils n'ont d'autre recours que de dormir de longues années, plongés dans de terribles cauchemars. Je ne parvenais pas à extérioriser mon effarement. Très précautionneux, sous mes yeux stupéfaits, Tobias commença à appliquer des passes visant à les fortifier. L'opération achevée, chez les deux premiers, ils se mirent à expulser une substance noire par la bouche, sorte de vomi obscur et visqueux, avec de terribles émanations cadavériques. Ce sont les fluides vénéneux qu'ils sécrètent, expliqua très calmement Tobias. Narcissa faisait son possible pour répondre promptement au travail de nettoyage, mais en vain. Un grand nombre d'entre eux laissaient échapper la même substance noire et fétide. C'est alors qu'instinctivement, je me saisis du matériel d'hygiène et me lançai dans le travail avec ardeur. L'infirmière parut contente de l'aide humble de notre nouveau frère, alors que Tobias, de son côté, me lançait des coups d'œil satisfaits et reconnaissants. Le service continua toute la journée, me coûtant une sueur bénite, et aucun ami du monde ne pourra imaginer la joie sublime du médecin qui recommençait son éducation avec les tâches élémentaires de l'infirmier.
Note de l'auteur, spirituel, organisation d'esprit, bienfaiteur de nos solas. Nota Pour, bene. pour les Voilà. mots samaritains. Hein? Ah, voilà, Quand c'était on avait les mots samaritain. samaritains, ouais, Ouais, c'est ouais. cette organisation. C'est bienfaiteur. Voilà, hein? Quel texte, hein? Dur. Il retourne celui-là, hein? Ouais. Voilà. Et que quand je lis le 2, je pensais un peu que c'est pas tout à fait pareil, on va dire, mais c'est un peu les manques du côté spirituel religieux Oui, pendant la vie. Et ça peut donner ça dans la vie spirituelle, dans les mondes, quand on passe dans l'au-delà. C'est pour ça que pendant l'incarnation, c'est important de ne pas oublier ces côtés. Mais bien sûr que là, c'est des cas aussi un peu plus graves. Bon, les premiers là, les cas de Ribeiro et d'autres qui sont dans les chambres de rectification. Déjà, ils ne sont plus dans le seuil, ils sont accueillis, ils sont aidés, hein, ils sont accompagnés. Ils ont commencé déjà leur travail de restaurateurs là, et des énergies, de changement des pensées et tout, mais bon. Et ils étaient trop égoïstes. Ils étaient trop. Ils pensaient que les choses qui avaient valeur matérielle auraient valeur aussi ici, dans le monde spirituel. Donc, ils ont oublié les côtés spirituels dans ce sens-là, né? Ces côtés humains, de fraternité. Bon. Et, et après, le deuxième cas là, ils sont dans un état un peu plus difficile, hein, parce qu'on voit qu'ils exhalent, ils émanent les contenus de leurs pensées, les contenus de pensées de toute une vie, et qu'ils continuent encore à penser. Ils ont des cauchemars dont ils pensaient qu'ils allaient dormir, qu'ils allaient disparaître, qu'ils n'avaient pas. Mais là, ils pouvaient aussi se dédier un peu au crime. Mais ça peut être ces crimes, un crime blanc, on va dire. Hein. Ça peut être les crimes de vraiment, je m'en fiche pour les autres et je veux que mon bonheur, le bonheur de ma famille. Et peu importe, mais je veux réussir. Je veux avoir mon succès. Et donc, ça peut être ces cas-là, par exemple. Et donc, et voilà, bon, Là, après. on voit, là, dans ce texte, on voit un peu les trois piliers du spiritisme, quand même, hein, je trouve. Parce qu'avec la relation aussi comment il s'appelle, du premier, là, le Tobia, personnage, Tobia, Tobia- Ribe- non, Ribeiro, Rivero, qui a une relation avec le monde terrestre. Donc là, c'est la médiumnité, c'est l'échange entre on en parlait du côté scientifique, hein, d'expérimentation, des phénomènes, de la relation que les incarnés peuvent avoir sur les désincarnés, etc. C'est intéressant. Les, les pensées et l'attirance et puis après le côté de ceux qui ont complètement rejeté toute religion et toute morale. On retrouve bien, je trouve, une relation avec le texte précédent aussi. Hein. on sait qu'au Brésil, là, on va avoir même des hôpitaux spirituels pour les spirites. Les spirites qui soit pensaient qu'ils étaient trop charitables et qu'ils faisaient tous les biens du monde, mais en fait, c'était pas bien ça. Donc, quand ils se rendent compte, ils sont un peu surpris pour voir le temps de vanité qu'ils avaient créé, bon, caché en eux-mêmes. Et c'est très possible les hôpitaux, donc pour ceux qui vont se dédier que pour un côté et oublier l'autre, et oublier l'échange fraternel. Ouais. Et moi, je voudrais dire que le Oui, titre de ce paragraphe, de ce oui. chapitre, c'est Enfin le travail. Pour Donc, André Louis. il arrive Ouais, enfin enfin. à quelque chose qui le touche vraiment, c'est-à-dire de continuer cet élan vers l'autre. Il était médecin, donc il était dans cet élan envers l'autre. Et là, enfin, il a fallu attendre 27 chapitres, 26 chapitres, pour qu'enfin il puisse
commencer à connaître ce travail, à recommencer ce travail. Donc, on voit que l'ardeur qu'on a ici sur la terre est la même aussi de l'autre côté, puisqu'on a envie encore de continuer. Et ça aussi, c'est magique, parce que pour tous ceux qui pensent qu'une fois qu'ils sont partis, c'est fini, c'est la retraite pour l'éternité, c'est raté. Mais on a cette envie aussi, c'est pas une obligation. On continue d'être qui on était et on continue d'avoir cette envie. Et je trouve ça joli. Et même très dans cet élan fraternel de charité, on continue ce on a fait sur Terre, et ben on le continue aussi. Et C'est puis là, vrai. il recommence un peu à zéro, là, hein. Il continue Ah pas ben son oui, travail. un peu beaucoup. Mais il se Hein, sentait très satisfait, hein, là, de lui-même. là, C'était il parle beau, même hein, d'infirmier, comme mais il c'est a. même plus Ouais, qu'infirmier, c'est vraiment, il nettoie le sol, quoi, là, hein. ouais, c'est Oui, ça. oui. Dans le film, on le voit Donc, nettoyer le Ouais. sol, hein. Et en il plus, repart, ouais, de ces il repart vomis bas, quoi. noirs et fétides, hein. Imaginez nettoyer ces trucs-là. Voilà. Donc C'est là, compliqué, hein. c'est Ouais. toute l'humilité qui ressort là de la situation et de l'homme Oui. qui vraiment se fait petit pour être grand. Et Hein, c'est de parce que, l'amour du travail aussi. Parce que regarde sur Terre tous ces gens qui travaillent dans des emplois qui n'aiment pas, qui subissent ce travail, qui sont obligés d'aller travailler pour. Là, il n'y a plus ça. Là, c'est vraiment cet amour de ce travail et il est prêt à recommencer du tout début parce qu'il y a cette envie. Et ça, je trouve que c'est joli, cette envie, hein, parce qu'on n'a pas réellement conscience de ça. Mais c'était mais parce que une sur Terre, on victoire n'a sur pas, son sur Terre, orgueil. pardon. Pardon, non, Bernard, vas-y. Parce que sur Terre, on connaît pas la finalité des choses. Mm, On travaille pour gagner de l'argent et payer nos traites, c'est ça. Alors que là, et non, payer hein, notre là, crédit, notre maison. là, on parle C'est d'argent, là. ce qu'on nous a appris. Mais c'est Mm. pas ça. Léon Denis l'a très bien dit déjà à l'époque, hein, dans l'éducation, pourquoi on nous explique pas mieux que ça. Bon, c'est voulu, hein, certainement. Hein. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait sur cette terre? On n'est pas là pour produire uniquement des objets et satisfaire ses petits plaisirs. De l'argent, quoi. Et Mais réfléchissez notamment, en oui. une chose. Et c'est parce que là, ça marche pour lui parce qu'il travaille son orgueil, hein, de pouvoir travailler et il se sent joyeux et une joie sublime. Mais C'est ça. parfois, si on fait la même tâche, mais si on a toujours l'orgueil, ça ne marche pas. C'est pas la tâche qui va, c'est vraiment la situation, hein, qui nous a transformé tout, les 27 chapitres là, comme Et vous il le avez bien dit, dit. hein, le service continua toute la journée, me coûtant une sueur bénite. Donc, c'est vraiment une bonne sueur. C'est je me suis donné, mais en même temps, voilà. Eh bien, je trouve que ça redore un peu le côté du travail, parce qu'on est fait pour ça aussi, on n'est pas fait pour rester inerte et oisif. Eh bien, ça redore un peu ce côté du travail où on a envie justement de continuer cette tâche sans être obligé d'être toujours à subir, subir. Là, non, là, il ne subit pas. Là. Bon, après, ils ne sont pas tous André Louis, on est d'accord. Hein. Il y a peut-être d'autres étapes, hein, on ne va pas généraliser. Hein. Mais ça montre bien ce côté-là et je trouve que c'est très c'est positif pour moi. De dire Et quelque chose, Aline? oui, je voulais dire aussi, pour aller dans le même sens aussi, que pourtant on voit aussi que au début, quand le texte, le chapitre, au début du chapitre, on voit quand même que tout ce qu'il peut observer, toute cette ambiance, toute cette situation, comment dire, l'angoisse, il le dit, qu'il a recours à la prière pour ne pas faiblir. Donc c'est quand même, on voit que c'est quand même difficile pour lui, ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il entend, parce qu'il y a quand même des gémissements, des sanglots, donc je pense aussi à des parties aussi du travail, comme il a envie de voir un petit peu ce qui va se passer là où il se trouve, eh bien, il ne veut pas faiblir. Donc, il a recours à la prière pour pouvoir continuer. Je pense que c'est important aussi. Ah C'est oui. hyper important. Merci de dire ça. Parce que si c'était pas la prière là, c'est vrai. Alors, le premier ressource, hein? La première ressource,
pour nous Ah, aussi, hein, dans des situations difficiles. Oui, Eduardo, pardon. non, en tout cas, ce qui m'a beaucoup plu, cette notion d'accompagnement, et que même si on peut, dans un contexte qui peut être quelque chose de délicat, difficile, parce que l'image, je pense à ça dans mon travail aujourd'hui, quelqu'un qui disait, je ne sais pas comment vous pouvez faire ce travail-là d'accompagnement dans des moments qui sont délicats, moments aussi qui interrogent la vie, des moments aussi où il y a la souffrance, et comment accompagner ces personnes à ces moments-là. Et on voit malgré un tableau qu'on pourrait dire un tableau qui est délicat avec autant de personnes en souffrance, mais ces personnes étaient là, présentes pour les accompagner. Euh, et je fais le lien aussi avec le chapitre qu'on a eu, l'accompagnement éducatif, parce que parfois, dans certaines situations, et on peut penser même à André Louis, dans des moments aussi il était dans des zones un peu d'obscurité qu'il ne voyait pas et qui était nécessaire, ce type de situation, pour que qu'on puisse voir autrement, qu'on puisse peut-être changer de lunettes, hein, et et même si c'est délicat, il y a quelque chose dans un travail éducatif, d'apprentissage qui est nécessaire, parce que sinon, on ne peut pas enlever les habits qu'on avait avant. Il y a tout ce travail d'enlever ces habits pour mettre des habits autres, et c'est pas simple de ce travail-là, mais on peut le faire s'il y a des personnes qui nous accompagnent. Et on voit bien, même s'il interroge pourquoi tout le monde est comme ça dans cette pièce, mais peut-être on va comprendre mieux, mais il y a quand même dans les personnes qui accompagnent d'envoyer des vibrations, de faire un pass. Donc, et je pensais aussi, même dans l'espace où les situations sont encore plus délicates, hein, on dirait que le lien avec le seuil est encore plus proche, qui sont en train de dormir. C'est le travail de nettoyage, hein, donc en même temps qu'ils ils sont dans des vibrations qui sont délicates, euh, et qui on se sent pas bien, mais pour pouvoir évoluer, c'est comme on prend soin de quelqu'un, hein, qui parfois il peut être souillé, et pour qu'il puisse être bien, il faut intervenir dans ces côtés-là. Et pourtant, le, je dirais la tâche, entre guillemets, ça peut être une tâche qui est délicate. Et pourtant, pour que la personne ne puisse pas avoir des problèmes de peau, il est important qu'on intervienne. Et, et c'est noble, ce travail-là. Donc, Très noble. je trouvais cette notion d'accompagnement éducatif avec une posture aussi d'accompagnement qui est assez dans la compassion, dans le sens de vouloir soutenir quelqu'un qui puisse dépasser cette phase-là pour pouvoir entrer dans une autre phase. Et on voit que cet accompagnement, André Louis a bénéficié et aujourd'hui, il a pu s'en sortir, il a pu évoluer autrement, mais il en a besoin de cet accompagnement-là. Et je trouvais intéressant aussi, c'est que il prend le plaisir de ce qui, on pourrait dire qu'il y a des tâches qui sont nobles, hein, dans notre quotidien. On dit, ah oui, un acte de médecin est plus noble qu'un acte d'une aide-soignante quand elle accompagne quelqu'un et que cette personne est souillée. Voilà, et je trouve que non. Dans la dignité de la personne, dans la dignité de l'esprit, cet acte-là, c'est un acte noble et important dans l'évolution. Voilà, je trouvais très beau, même si le tableau est délicat, hein, dans la façon qu'il exprime ce qu'on voit
ce qu'on sent, les odeurs, la souffrance, et pourtant, ces personnes ne peuvent pas sortir de là s'il n'y a pas un accompagnement par d'autres Mm. frères et sœurs. Pour voir que Tobias, il se garde imperturbable, même né, devant, bon, il est plus habitué aussi, mais il ne perd pas sa compassion. Hein. Il est imperturbable pour garder hein, la sérénité, pour pouvoir soigner, accueillir, consoler. Hein. Narcissa, dans d'autres livres, on voit qu'elle est très humble, mais elle est d'une valeur inestimable. C'est incroyable. Donc, Mm. et, et vous avez vu donc l'importance de euh, penser de la famille, de ceux qui sont Mm. partis hein, sur Terre, hein, Et comment peut affecter Ribeiro. oui, Hein. Il oui, était ça bien, c'était mais il était perturbé par ça. Oui. ouais. Mais ça c'est quelque chose moi, qui me touche beaucoup, ça. Maintenant que je le sais, quand il y a un deuil comme ça, on voit, c'est vrai qu'on a de la souffrance quand quelqu'un s'en va. Mm. C'est normal, mais en même temps, trouver cet équilibre, là, comme je parlais tout à l'heure, cet Mm. équilibre entre la douleur et l'espoir, et ne pas lancer des mauvaises pensées, des mauvaises pensées, de mauvaises vibrations, euh, parce que là, voilà, ça rejaillit sur la personne qui est désincarnée. Et c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de témoignage hein, dans les livres. Et ça, c'est quelque chose qui, dans le monde physique, ça va être quand même le jour où on pourra majoritairement penser différemment notre deuil, et la séparation avec les êtres chers, ça va être déjà un super beau progrès, quoi. Ouais. Oui, De rester relativement optimiste voilà, et plein d'espérance malgré la séparation. Parce, Considérer que la personne est partie faire un voyage et qu'on va le retrouver, quoi. parce qu'en plus, c'est ça, le cumul des pensées sombres émises par les parents incarnés et parce que lui n'avait pas suffisamment accumulé de forces mentales. Hein, pour se détacher de tout ça. Donc, c'est essentiellement la cause. Hein, tu vois, ils mettent la ouais, cause fondamentale de l'aggravation. ouais, Donc, on n'a pas conscience de ça, mais en fait, ouais. on aggrave plus que ce qu'on aide. Eh Et oui. pourtant, les pleureuses ont toujours existé. Puis, depuis toujours, dans tous les enterrements, il y a les pleureuses. C'est-à-dire que si tu ne pleures pas, tu n'es pas en empathie. Alors, est-ce qu'il faut le voir dans quel sens? Pourquoi il y a eu cette notion de pleureuse, de femme qui devait obligatoirement faire pleurer tout le monde? Mais souvenez-vous que c'est surtout la vibration qu'on émet. Mm. Donc, même si les pleureuses peut-être sont en train de pleurer, mais pas de sentir rien, ça va pas toucher. Ouais. C'est vraiment, et parfois, une personne est imperturbable, mais elle est en train de dire, heureusement qu'il est mort, parce que lui ne valait rien. Et c'est cette pensée qui va arriver et qui va Ouais. lui faire mal. Donc, on Mm. ne sait pas bien la source des pensées sombres qu'ils étaient en train. Peut-être c'est ça. Mais après, on cueille ce qu'on plante. Ils ont dit ça, hein, Ouais, aussi, ouais. qu'il avait hein, l'effort, les larmes, là. Voilà, c'est un peu lié à comment il a vécu aussi. Hein? Mm. Donc, c'est pas pour rien non plus. C'est pas, ils essayent d'aider maintenant. Hein. Et après, moi, j'ai noté les croyants négatifs. Ah C'est oui. fou ça quand même. Hein. Ah, croyants négatifs, croyants positifs, mais c'est des Et- croyants quand même. Alors, c'est compliqué de savoir où se situe l'équilibre. Mais Parce là, on que peut voir un peu la physiquement, description mm, pour voir si je trouve. Désolée. mm, C'est là. Hein. C'est intéressant parce que ces souffrances en sommeil, ils sont presque morts. ouais, C'est intéressant les notions de mort et de vie. Et Hein. là, Oui. et là, c'est même pas le seuil, hein. Vous imaginez un petit peu Ouais. quand on va plus bas. Ah oui. Là, j'ai fini de lire un livre que nous a fourni Yannick Sorin en PDF. Là, je sais pas si tu l'as vu passer, L'Abîme de mm. Ranieri.
Je l'ai pris, oui. J'ai vu qu'il avait partagé, je l'ai pris, je l'ai gardé. Oui, moi je l'ai lu. Ouais, ça accroche. Je vous dis que ça, oui, là ça frappe, là oui, là ça frappe les esprits. Hein. C'est vrai qu'à le dire. Hein. Mais vous, Ouais. vous notez une chose, ici, ils parlent de ces malheurs, ils parlent de cette situation, mais ils n'ont pas donné beaucoup de détails non plus. Parce Voilà, on qu'il faut empêcher que nous rentrons dans dans ces pensées sombres aussi. C'est pour ça qu'il faut faire attention à certains ouvrages, je ne sais pas parce que je ne connais pas tout ouvrage, qui parlent trop, donnent trop de détails sur les côtés sombres et oublient un peu le côté lumineux. Et dans ce sens-là, on rentre dans une vibration basse aussi. Donc, il faut ouvrir les yeux, mais je ne sais pas, je ne connais pas cet Ouais, c'est pas... ouvrage. J'étais en train de chercher là ce que tu voulais de croyants négatifs, Ben, tu y étais tout à l'heure. Narcissa. Mais c'est après, non? Oui, c'est Millionnaire. après. Oui, c'est Ah, après. là, trouvé, oui. Voilà. C'était justement là, ouais, le sommet. Et en plus, il se trouve dans un sommeil plus profond que les autres. Nous les appelons les croyants négatifs. Donc, pour éviter justement de ces mauvaises vibrations, on préfère les plonger dans un profond sommeil pour certainement, avec des passes, les amener tout doucement à un peu se dégager de cette négativité. Mais c'est le terme croyant négatif. C'est fou quand même. Je pensais que c'était de ne croire à rien, hein, négatif dans ce sens, de ne croire à rien. Ils étaient intransigeants de l'égoïsme. Hein. À l'inverse de croire en la vie, ils n'admettaient que le néant. Donc, ils ne croyaient à rien. C'est ça, c'est pour ça que c'est négatif, c'est dans ce sens. Des ignorants. Donc, voilà. Et là, ils vont passer leur vie, et voilà. Et donc, ils ont besoin de ces moments, de ce temps-là pour se nettoyer un peu de tous ces fluides qu'ils ont cumulés, hein, avec l'amour, l'aide de ces infirmiers-là. Ouais. Je pense que la notion des croyances, c'est d'avoir une croyance. Quand on dit qu'on est dans le néant, ça peut être une Ouais, croyance, c'est pas vrai. une croyance dans la notion de croire au Rien. Christ ou autre chose comme ça, mais on peut avoir des croyances, hein, donc des C'est choses vrai. auxquelles on croit et qu'on pense que c'est ça le sens, quoi. Donc, Comme ceux qui croient qu'ils vont mourir et qui vont rester au fond d'un trou et que c'est terminé. Ouais. On peut voilà, croire un peu tout de à fait. croyance comme ça. Mm. Ouais. Hmm. Comme Ah oui. ce sont importants les croyances, hein, que nous avons. Hmm. Ouais. C'est Ouais, ça qui ouais. est difficile de se dire. Enfin, nous, on a de la chance d'être spirit et de savoir beaucoup de choses pour après. Mais les gens Ouais. qui sont des croyants négatifs, ça doit être horrible quand tu dois te retrouver de l'autre côté. Des fois, j'essaie d'imaginer un peu la douleur que tu dois ressentir et de prendre et de réaliser ça. Ils ne Ouais. sont pas abandonnés, ne pensez pas Non, trop voilà, à ils ne sont pas ça. seuls. Hein? Mais ils ne sont pas seuls s'ils veulent être aidés, parce qu'il y a toujours aussi le cas de ceux qui ne veulent pas être aidés. C'est compliqué aussi. Après, c'est une Même question de ceux-là ne sont temps. pas seuls. Même Oui, ceux-là, ils sont jamais seuls. oui, ne t'inquiète Après, pas. ça peut durer plus longtemps pour ouvrir les yeux, quoi. Donc, ouais. Oh, il y a des esprits. Moi, je pense qu'il y a des esprits souffrants qui se sentent seuls, même s'ils ne le sont pas, ils se sentent seuls parce Tout à qu'ils fait, ils se ferment à tout. tout à fait. Mais Mais sont-ils seuls ou pas, ils ne sont pas seuls. il arrivera un moment où ils Dieu ouvriront est les yeux. toujours, il s'occupe toujours de nous d'une certaine façon, même si on pense qu'on est seul, même si, et Il même, arrive. ouais. C'est ça. On passe, de toute façon, on passe par des étapes. Hein. C'est toujours des étapes pour nous amener à comprendre et à évoluer. Hein. Mais ça ne veut pas dire quand on dit là, ah, il n'est pas seul, donc il y a toujours quelqu'un prêt pour donner la main et tout. Non, parfois, ils vont laisser l'esprit là. Oui, j'allais dire, on n'est pas. Ouais. J'allais dire, oui, ça, tu fais bien de le dire parce que c'est pas vrai qu'on est toujours, on n'est pas seul. Des fois, on est seul et longtemps. Ça C'est pas de peut, ce si vraiment sens-là. si la personne se raidit dans ses opinions, tant qu'elle n'a pas un risque d'être un petit peu
elle est surveillée peut-être d'en Oui, haut, tout mais à fait, c'est elle dans n'est ce pas vraiment sens-là. accompagnée. C'est dans ce Voilà, sens-là. elle est surveillée. Elle n'est Oui, pas abandonnée parce que elle est oui. surveillée. Elle est en observation. Et on attend le moment venu où il y a une petite étincelle pour pouvoir. Moi, c'est ce que je comprends. Hein. Après, Mais c'est ce que je c'est comprends. une surveillance aimante. Voilà, C'est c'est ça. Voilà. toujours une Mm. surveillance Mais aimante. c'est On C'est pas un peut, faut le accompagnement au faire, oui. quotidien comme une personne qui se comporte bien, etc., qui a son guide et on le voit parce qu'elle elle est en allez, observation. Là, j'allais parler du guide. On peut faire le rapport à la Terre, où il y a beaucoup, beaucoup d'êtres humains qui se pensent tout seuls, alors que on a tous un guide. Mais ça, tout le monde n'en a pas conscience. Et quand tu leur parles, ils te disent, oui, mais je ne le vois pas et comment il s'appelle, mais peu importe, on s'en moque. Mais on n'est jamais seul. Mais ça, c'est un peu le même style. Si on se ferme et oui, cette ouverture, évidemment, on se retrouve seul, même si on est au milieu du monde. ouais. Mm. Frappez, on vous Mais, ouvrira, Ouais. etc. Et mais oui, si on on revient demande de aux paroles. l'aide, Mm. Et, hein, et il y oui, aura. Et puis par rapport à chacun de nous, il y en a certains qui ont certainement, comme on a vu aussi au départ avec André-Louis, plus besoin de temps pour s'apercevoir qu'ils sont dans une situation qui est très désagréable, et une situation peut-être même qui fait beaucoup souffrir, et ils vont être amenés, à bout d'un moment, à se dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et c'est là que l'étincelle, c'est là, je pense, que comment dire, tous les guides, tous les esprits qui sont là pour, comment dire, pour accompagner, vont essayer voilà, de faire que cette étincelle apparaisse. Mais Mm. parfois, il faut du temps. Là, on l'a vu au départ pour André-Louis aussi, il lui a fallu du temps pour s'apercevoir qu'il n'y avait que lui-même qui pouvait se sortir de cette situation. ouais, Mais il allait sortir. Mais c'est ça que je trouve, moi, réconfortant. C'est que quelque part, euh, comment dire, il nous est possible, c'est à nous d'avoir cette volonté ou d'un moment de vouloir se sortir de cette situation. Même dans la vie de tous les jours, c'est ça aussi. Parfois, il nous faut du temps, mais on s'aperçoit que la solution, eh bien, elle est en nous et, 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 et qu'on va rencontrer peut-être la personne, qu'on va peut-être lire, on va peut-être voir quelque chose qui va nous faire cette petite étincelle et on va pouvoir avancer. Il y Donc, a voilà, aussi, il y a aussi le Bien. fait que quand ils se sentent seuls, euh, on leur envoie quand même, quand ils commencent à être prêts à une ouverture, ou alors quand ils sont vraiment, on leur envoie quelqu'un qu'ils connaissent. Souvent, c'est un parent, c'est souvent un être familier qui vient les voir pour leur dire non, tu n'es pas seul, on est là. Et ça aussi, c'est important. Ça veut dire qu'on a quand même encore ce sentiment qui est là, qui nous relie quand même à l'autre. Et en fait, on n'est pas dans cet isolement complet. Parce que notre guide, c'est bien. Sur Terre, on ne le connaît pas. Dans l'au-delà, on le connaît, on sait qui il est. Mais si tu te sens tout seul dans l'au-delà et qu'on t'envoie ta mère, si tu as eu des bons rapports, évidemment, hein, on va amener celui, l'être cher. Et là, obligatoirement, l'amour va faire que ça fait un déclic aussi. Et c'est ce qui va permettre de débloquer peut-être certaines situations difficiles. D'accepter ceux qui veulent pas voir. Et c'est là que tu commences peut-être. Enfin, il y a tellement. L'amour, c'est tellement magique. Soyons sûrs qu'il y a toujours quelqu'un qui nous aime, qui nous regarde de loin, même si on se sent Mm. seul. Oui. Mm. Donc, Après, moi, je voudrais vous demander la substance noire. À quoi on peut l'apparenter, cette substance c'est noire? des fluides, hein, des fluides. Fluide, c'est quoi? C'est une sorte de matière très fluidique, donc très moins dense, qu'on peut pas, nous ne pouvons pas voir, mais que a cette qualité négative, on va dire, parce que c'était, imaginez toute une vie de quelqu'un qui a eu des pensées égoïstes toute sa vie, qui a eu des pensées peut-être de faire mal à quelqu'un parce que voulait gagner quelque chose ou vont ser des exemples. Donc, toutes ces substances-là, dans le monde spirituel, surtout proche de la Terre comme ils sont, comme on est,
c'est pour ça qu'on dit que c'est une sorte de matière. C'est les corps spirituels, là, les corps fluidiques. Tout ça, c'est des fluides. On dit c'est une sorte de matière. Mais nous, incarnés, on ne peut pas voir. Bon, des médiums, pour eux, peut-être les voir, des médiums qui ont cette capacité, mais voilà. Et donc, mais ça va être transformé. Hein. Bon, il sort, mais il se transforme après, hein, on va dire. Il va être, il doit avoir, comme dans notre nature, il y a la biodégradation, et ça sera biodégradé, on va dire. Ça sera Transformé en transformé. positif. Voilà. Ouais. Mais il faut qu'il épouge ça, il faut qu'il Évacue. évacue. Il faut évacuer et à un moment donné, il va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ils vont se sentir mieux. Mais on ne sait pas combien de temps. Hein. Ça, je ne sais pas. Il faut du temps. Ouais. On pourrait penser un peu ça, si on a maltraité notre corps en mangeant trop de choses qui n'étaient pas bien, ou donc les foies, ou en buvant trop d'alcool, ou en fumant pendant des années, des années, des années. C'est pas dans 20 ans qu'on va, peut-être, vous voyez, il faut du temps pour récupérer. Bon, après, les corps physiques se dégradent avec le temps, hein, et là, même si on désincarne dans ces cas-là, on va garder encore notre fluide, vont garder tous ces effluves, ces fluides qui n'étaient pas bien vénéneux, on va dire. C'est une sorte de c'est comme Johanna de Angelis, elle dit, donc ces pensées-là de haine, la haine peut donner ce type de fluide. Si on garde trop de haine contre tous, contre la révolte, contre Ah oui, la cruauté, vous voyez, des sentiments comme ça. Donc ça peut sécréter des choses comme ça, mais La colère, un peu de temps, la colère, ouais. les gens qui sont tout le temps en colère, ils doivent martyriser leur corps physique et leur corps éthérique, et le périsprit va être obligatoirement marqué après lors de la désincarnation. Et il y aura des réparations à faire. Hein. Ouais. Et c'est fini, c'est 20h31. Voilà, donc on va finir avec une pensée consolatrice, hein, il a dit, ils ont donné des mots d'espérance, c'est ça qu'il se passait, hein, du calme, calmez-vous, des passes, des magnétismes calmants aussi, des prostrations parfois pour se calmer mais vraiment, mais après, bon, voilà. Et donc, Si moi, je veux juste rajouter par rapport à ce qu'a bien dit tout sûr. à l'heure Bernard, Sorey Yannick, c'est celui qui traduit les livres de Ercilio Maes de Ramatis. Donc, c'est celui qui traduit Ramatis. Donc, je pense que c'est un livre sur Ramatis et c'est du Brésil. Non, c'est pas Ramatis, Ouais. c'est Ranieri. C'est Ah. Ranieri et c'est guidé par André Louis, hein, le livre. Ah, d'accord, ok. Oui. Oui, dans la page, dans la page de garde, c'est un livre qui a été. Alors Ranieri, c'était un docteur visiblement, je sais pas, R.A. Ranieri, je sais pas quoi. C'était un médecin, ou c'est un médecin, je sais pas s'il est toujours vivant. Et ça a été guidé par l'esprit André Louis. Ok. Enfin, Bon, c'est à lire. Après, je dis pas que ouais. que ça soit notre livre de chevet, je le dis non, mais à lire une fois, oui. Mais des livres spirites, il y en a qui sont très sombres. Ouais. Parce que Mais c'est Dans pour le ça couloir. qu'il faut bien voir, parce qu'il faut que ce soit un contenu qui nous apprenne des choses et pas trop détailler les côtés sombres des choses, parce que plus on détaille les mal, plus il prend force. C'est ça. Et on ne se rend pas compte de ça. Donc, faites attention que ça. Mais bon, je ne sais pas parce que je n'ai pas lu. Donc, Non, mais moi, j'en d'accord, avais non, lu mais un. J'avais lu celui dans le couloir, là. Il m'avait perturbé, ce livre. Hein. c'est Pourtant, ça. c'est Ouais. une lecture. Et ça m'avait perturbé. Hein.
Mhm. C'est ce que je dis. Il ne faut Donc, pas que ça soit notre euh, Voilà. chevet. Mais voilà, il faut faire plus- un. Oui. plusieurs vont dire Je que ce sont comprends. des livres spirites, mais après, il faut voir s'ils sont vraiment spirites, dans, qu'ils suivent vraiment la philosophie spirite, Ouais, voilà, c'est ça. comme Allan Kardec l'a proposé. Et Et c'est puis ça qu'il là, faut qu'on réfléchisse, Mhm. si c'est vraiment productif, si c'est vraiment pour le bien ou pour la perturbation. Bon, mais voilà, Oui, oui, c'est voilà. pour ça qu'il faut avoir ce criticisme un peu. oui, oui, c'est Ok. bien d'avoir ton avis. Et voilà. Et donc, que pour finir, gardons ce sentiment d'espérance, patience, de joie sublime pour pouvoir travailler, recommencer notre éducation sur, sur notre orgueil, tout ce qu'on a besoin de travailler, hein, et qu'on puisse donc continuer notre étude mercredi prochain. Ouais, ça va? Très Vous bien. pouvez, quelqu'un peut faire une prière, donc peut-être Myriam. Ah ben, c'était Eduardo, non, Pardon, t'as vu? Désolée. Aïe, pardon. Il va falloir, il va falloir Pardon. me noter, hein. à noter. Bon, vraiment, c'est l'âge, hein. Noté. Désolée. Non, non, mais moi, il Aucun est fait si bien. souci. Je suis d'accord. Vous pouvez le faire, Eduardo, s'il te plaît. Euh, Pardon, pardon. Donc, on va conclure notre rencontre d'aujourd'hui avec ces grands enseignements que la doctrine spirite nous apporte, avec ces trois grands piliers qui nous permettent à la fois d'être ouverts dans notre cœur par rapport à nos frères, nos sœurs, toutes les personnes qui sont autour de nous, incarnées ou désincarnées, avec les valeurs d'évolution, d'un travail sur nous-mêmes, pouvoir avancer sur la grandeur du travail avec les autres, avec nous-mêmes, sur l'amour que nous portons sur les autres, mais aussi l'amour de nous-mêmes. Important aussi de connaître la philosophie qui permet de nous guider, de pouvoir orienter notre travail personnel et collectif, sachant aussi qu'il y a le monde spirituel qui est avec nous, présent, qui nous accompagne de loin ou de près, mais qui est là toujours présent. L'enseignement d'aujourd'hui nous montre l'importance de ce travail au quotidien auprès de ceux qui ont besoin très important de pouvoir continuer à évoluer et que parfois cette notion du temps, elle est différente pour chacun de nous. Mais on garde toujours la conviction qu'il y a des êtres chers qui sont là présents pour nous accompagner, qui vibrent pour nous et qui souhaitent que les portes s'ouvrent pour des moments de plus de soulagement, aussi d'être heureux, de joie, d'avoir
réussir à dépasser des épreuves et se sentir grandir dans ces épreuves-là, quelle que soit l'épreuve, soit dans le plan spirituel, soit aussi dans notre plan physique. Et nous remercions à tous ceux qui sont là présents, ceux du monde physique et ceux du monde visible, qui sont là présents avec nous pour apprendre et aussi continuer dans la persévérance du labour, continuer de trouver toujours la force d'être en mouvement et que ces mouvements apportent chaque fois pour nous de la lumière, de la paix, mais aussi une dimension du travail qui agrandit. Et je remercie à tous les bons esprits ici présents pour qu'on puisse toujours, dans cette étincelle, de pouvoir faire appel et demander l'aide. Parce que quand on frappe à la porte, nos êtres chers seront toujours là pour nous donner la main au moment que nous aussi, on s'ouvre pour ce travail d'évolution. Avec ces enseignements d'aujourd'hui, nous souhaitons une bonne fin de journée à tous, mais aussi la joie de se retrouver la semaine prochaine pour de nouveaux enseignements et de nouvelles aventures. Merci beaucoup à tous les bons esprits de cette belle énergie et ces leçons d'encouragement pour nous tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Eduardo. Merci, Eduardo. Merci, Merci Eduardo. bien pour Merci ce bon les moment. amis. Merci à tous. Merci Merci à vous vraiment. tous. Ouais, Très intéressant. ouais, vraiment. Merci. Bonne soirée à tous hein, et à bientôt. Bonne Ouais, semaine. à bientôt. Mercredi Ouais, prochain. Beaucoup de paix, d'amour et espérance. Et des bonnes Et de vibrations santé. pour nous Et de tous. bonnes vibrations pour nous tous. Merci. Je vais arrêter l'enregistrement. Allez, bisous à tous.